Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le bouillon de culture du mois d'octobre. Et nous avons essentiellement des livres aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'on va commencer sans plus tarder. J'ai été au début du mois avec un ami faire le tour des librairies. Et je me suis un petit peu laissée tenter, je l'avoue. On commence avec ce très beau livre. Pucelle. Première partie. Il va y avoir une deuxième partie et j'ai hâte de la lire. Et je sais qu'il y a eu un autre tome avant celui-là qu'il faudra que je me procure peut-être un jour également. Alors c'est une BD provocante. Vraiment très dure à lire. Vraiment c'est pas drôle, c'est horrible. J'étais un petit peu traumatisée quand même, hein, je dois l'avouer. Ça vous prend par les tripes. Un dessin faussement innocent comme ça a l'air mignon, mais ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Ça n'est pas du tout mignon. Et en fait, bon, ça parle de quoi ça parle. Ça parle de l'adolescence. Ça parle du fait que, enfin non, ça ne parle même pas spécialement d'adolescence. Ça parle du rapport des filles à la sexualité. Là, en l'occurrence, elle parle de son dégoût à elle, qu'elle a construit toute petite de la sexualité. Elle parle de l'enchevêtrement de choses qui ont fait qu'elle n'a pas eu une éducation sexuelle correcte. Ça, elle explique extrêmement bien comment est-ce que... en fait, sa principale source de la compréhension de la sexualité humaine, ce sont les animaux qu'elle a vus autour d'elle. Les animaux, son schéma familial. Du coup, elle se construit une idée qui est complètement faussée, mais qui est étonnamment logique en fait. Et du coup, c'est particulièrement douloureux parce que on sait pourquoi elle pense comme ça. On aimerait lui dire qu'elle a tort, mais est-ce qu'elle a vraiment tort déjà et surtout, on comprend en fait totalement sa logique et la façon dont elle est arrivée à penser des trucs horribles. Et du coup, ouais, je ne peux que vous conseiller cet ouvrage parce qu'il est terrassant, vraiment, terrassant. C'est très beau. J'ai adoré. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein, je suis bon public. C'est impressionnant. Les dessins sont vraiment très chouettes. Ils sont pas toujours finis comme ça. Vous voyez, regardez, il y a un aspect pas terminé, en gros. Et sur certains... Voilà, là, sur cette case-là, les cheveux du mec, ils sont pas coloriés, quoi. Et c'est des trucs comme ça, et c'est volontaire. Ça rend le truc un peu flou. Il y a une histoire dans une histoire, donc il y a des pages qui sont en noir et blanc. Outre les dessins pas finis, c'est une petite parenthèse dans le temps comme ça. C'est avec des personnages très opposés. Ça raconte deux amis qui se retrouvent lors d'une soirée et qui passent la soirée ensemble et il se passe rien quoi. C'est pas intéressant. C'est pas... Ça n'a pas l'air digne d'intérêt. Ça permet à l'auteur de mettre plein de trucs en place par contre. Mais en fait, c'est bien. Enfin voilà, c'est bien. C'est une petite parenthèse dans le temps de la vie de ces deux personnes et puis la vie continue derrière, quoi. Et c'est vraiment... c'est touchant. Il y a des personnages opposés et tout. Alors, j'ai un petit livre pour vous, je l'ai trouvé, je le trouvais. Il est beaucoup trop drôle. Voilà, c'est un petit livre qui coûte pas très cher, qui est mignon. C'est juste des blagues d'amour et de sexe chelou avec des objets dans un drôle de délire et c'est mignon, c'est rigolo, voilà, si vous voulez vous le procurer. C'est très créatif, l'air de rien. Alors, est-ce qu'on a quand même un roman dans le lot? Mais oui, on a quand même un roman dans le lot. Vous me connaissez, vous suivez cette émission, vous n'êtes pas très nombreux à suivre cette émission, mais bref. Certains parmi vous m'ont déjà cramé. Vous savez qui est mon grand modèle youtubesque, j'ai envie de dire. Et pourtant, cette personne n'est pas encore passée par les bouillons de culture. Solange, sache qu'il existe quelque part sur internet au moins un bilan cul sur toi. Voilà. Alors, que dire. C'est très poétique. Ça fait longtemps que je le voulais. Je suis très touchée. J'ai été très touchée de le lire aussi. C'est mignon la plupart du temps. Et puis parfois ça part dans des considérations philosophiques très solangiennes. Hein. J'ai pas trop aimé la façon dont elle vend le bouquin parce qu'elle en parle vraiment en mode oui ça parle de sexe.
elle le mentionne vraiment comme ça. Alors oui, ça parle de sexe, mais c'est une thématique abordée parmi tant d'autres qui a pas plus de... Il n'y a pas plus de raison de mentionner le fait que ça parle de sexe en fait. Elle parle avant tout de son chien et c'est... Enfin, elle parle de son chien d'une manière détournée pour parler d'elle. Du coup oui, ça parle de sexe, mais ça parle de sexe, ça parle de solitude, ça parle d'amitié, ça parle de famille, de relations, ça parle de chien. Je veux dire, voilà, c'est une thématique parmi tant d'autres, et je trouve que c'est dommage de l'aborder uniquement sous cet angle-là. C'est pas érotique, quoi, y a rien. La fin est très étrange. En fait, c'est comme si tous les petits chapitres, c'était tous des petits bribes de trucs. Et en fait, le dernier chapitre, bah, c'est une bribe de trucs parmi tant d'autres. Il n'y a pas vraiment de... Il y a pas de fin, en fait. Enfin, voilà, c'est juste la dernière bribe qui n'apporte pas de réponse particulière. Il n'y a rien de spécialement nouveau qui apparaît à ce moment-là. Il y a une réflexion en particulier, juste avant la fin, qui, moi, me faisait frissonner, me faisait dire « Oh purée, je sais pas comment ça va se finir », mais je m'attendais du coup à une fin horrible à cause de cette réflexion-là. En fait, non. La réflexion, enfin voilà, il n'y a pas de... La réflexion s'arrête abruptement à un moment. Du coup voilà, il y a des trucs flous, c'est flottant, c'est une lecture plaisante, c'est une lecture très rapide, je l'ai lu en 2-3 jours. C'est pas con pour autant quoi, c'est bien écrit, c'est mignon. Voilà, il y a des petits dessins aussi, faut que je vous montre les petits dessins. Bon c'est pas grand chose mais voilà, il y a juste des petites bribes de dessins. C'est mignon, ça parle de plein de trucs et voilà, c'est intéressant, je trouvais... Franchement je l'ai bien aimé quoi, je l'ai dévoré et je suis très satisfaite de ma lecture. J'ai reçu pour mon anniversaire, même si c'était il y a 6 mois, mais bon, confinement vous connaissez, ce très bel ouvrage, pardon la plante. Ça parle d'une relation toxique homosexuelle. Voilà. Alors c'est une jolie histoire, mais c'est un peu étiré en longueur. C'est doux, les dessins sont très expressifs. Beaucoup de très belles choses. Je suis plutôt fan. C'est dommage que ça n'aille pas plus loin dans la relation toxique, je trouve, parce que comme c'est étiré en longueur, on pourrait s'attendre à sentir le personnage plonger plus profondément dans des trucs plus sombres. Mais au final, même si on sent que c'est une relation toxique et que ça va pas, c'est pas très sombre en fait. Voilà, ça va pas. On sait dès le départ quelle est la solution pour s'en sortir, tout le monde le lui dit. Mais le temps que cette solution arrive, on nous apporte pas énormément de choses nouvelles et on ne voit pas le personnage s'enfoncer dans quelque chose de problématique. Il y a un problème dès le départ, le problème reste présent et il est résolu. Il n'y a pas cet aggravement du problème et cette descente aux enfers qu'on pourrait imaginer. Alors après, est-ce que toutes les relations toxiques ont besoin d'être forcément absolument affreuses? Non, bien sûr. Mais vu que c'était le sujet vraiment principal et central du roman, il y a peut-être moyen d'aller plus loin là-dedans quand même. Ne serait-ce que dans le ressenti propre de l'héroïne, parce qu'au final on voit que ça se passe pas bien, mais c'est pas obligé d'aller pire dans la réalité. On peut voir que l'héroïne, elle se sent réellement mal. Que ça va encore plus mal au fur et à mesure que l'histoire avance. Mais au final, on a l'impression qu'elle est juste un peu dans ses tergiversements, un peu perdue, et qu'elle va pas forcément de plus en plus mal. Sinon, par contre, ça parle d'un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant, de la communauté LGBT, je sais pas dans quel milieu c'est, mais chez les adolescents, ça me parle de l'obligation, dans certains milieux, de faire son coming out pour être vraiment accepté. D'être complètement outé, même si ça peut nous mettre en danger. C'est un thème très secondaire au roman, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant et finement observé. C'est-à-dire que le jugement n'est jamais présent de la part de l'auteur, mais on sent les positions des personnages entre eux. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Et après, c'est au lecteur de se dire « Ok, en fait, ça, c'est peut-être pas si cool. » comme comportement. Et la fin est très satisfaisante, tout à fait à la hauteur. Il y a d'autres thématiques secondaires très intéressantes qui sont apportées au fur et à mesure du roman. De nouveau, est-ce que la fin aurait pas pu être un peu plus longue et creusée du coup, vu que ça a pris autant de temps pour l'amener?
Mais c'est très beau, vraiment très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a été à une exposition à la maison Autric. Si je retrouve le... Je perds mes feuilles. C'est génial parce que tout me ramène à la BD en ce moment. Donc là on allait à la maison Autric pour voir, pendant 30 minutes on a eu des petits contes japonais. C'était trop court, vraiment. C'était vraiment trop bien, j'aurais eu envie que ça dure beaucoup plus longtemps. C'était très sympa, c'était très... Enfin ça nous mettait vraiment dans une super ambiance. Il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait, c'était un peu effrayant et en même temps pas trop. Et j'ai appris des choses, c'était intéressant en même temps. Ensuite on s'est baladé dans la maison, donc c'est la première maison Horta. On voit qu'il cherche quand même encore un peu son style, c'est pas encore full art nouveau quoi. Mais il y a déjà quand même un petit peu la patte d'Horta, on voit quand même déjà les petits vitraux, des petits détails comme ça. Mais ça reste une très belle maison et du coup il y avait une exposition sur Comès, qui est un auteur de bande dessinée belge. Assez impressionnant, tout dans le noir et blanc. C'était un peu effrayant, il y avait des mannequins, le grenier était plein de trucs bizarres, il y avait des poupées aussi et des cases de... enfin pas des cases, des planches de BD affichées au mur. C'était extrêmement... ça mettait vraiment dans une drôle d'ambiance, ça faisait un petit peu Halloween avant l'heure. Alors j'ai lu aussi le livre, bon je peux pas vous le montrer parce que je l'ai shippé à quelqu'un pour le lire, le livre Un bébé à livrer. C'est un petit livre mignon, voilà, c'est drôle, c'est tendre, c'est des dessins très dynamiques. On dirait que c'est animé en fait, enfin vraiment quand on lit on a l'impression de voir les dessins bouger dans tous les sens, en plus c'est des... Enfin voilà, c'est des petits personnages très croqués comme ça avec des petits traits minimalistes qui définissent une identité visuelle et j'ai trouvé ça super mignon, voilà. C'était à mourir de rire par moments aussi, donc voilà, c'était drôle, c'était tendre, c'était tout choupi, un bébé à livrer. Et alors, pour terminer, autre chose qu'un bouquin, Frida Kahlo. Pas une exposition, un documentaire au cinéma près de chez moi. Vous commencez à connaître la chanson. Il avait été reporté en plus. J'ai été touchée dans mon petit cœur, vraiment très fort. C'est un documentaire qui m'a fait pleurer. C'était très bien fait, hein. Bon, on est rarement déçus. C'est Exhibition on Screen qui fait ça et c'est extrêmement bien fait. Je trouve, enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant dans la réalisation, comme d'habitude. Et le personnage de Frida Kahlo, en fait, je la connaissais pas du tout. Je savais très peu de choses d'elle et j'ai tout découvert comme ça dans ma tête et c'était enfin c'est une malade quoi, elle est ouf cette femme, je la trouve, je l'ai trouvée incroyable, toutes les informations qu'on a eues sur elle et tout ça et ce qu'elle faisait, ce qu'elle osait faire à son époque, je veux dire c'est quand même la première femme qui a peint vraiment des expériences personnelles intimes de femmes telles qu'une fausse couche quoi. Waouh. Elle est en train de fumer sur sa photo de mariage. Elle a eu une liaison avec Léon Trotsky. Enfin, bref, c'est une femme incroyable cette femme. À chaque information que tu apprends sur elle, tu te dis comment c'est possible toutes ces informations appartiennent à la même personne. Elle a eu une opération ultra grave. Enfin non, elle a eu un accident ultra grave et des centaines d'opérations au cours de sa vie. Enfin, ça a vraiment une histoire de ouf. Je vous invite vraiment à creuser sur Frida Kahlo parce que c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment une super belle découverte offerte par ce documentaire. J'en ai pris plein les yeux. Bon, bah je pense qu'on touche à la fin. Et oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Hop là. Pouf. Eh bien, je pense qu'on se retrouve du coup fin novembre peut-être, si jamais je fais beaucoup de découvertes pendant ce mois. J'espère que j'aurai encore plein de choses à vous montrer bientôt. Et je trouve que c'était un mois d'octobre, bon, beaucoup de lectures, mais assez productif hein, néanmoins. Je vous laisse, bisous bisous tout le monde.